Commencer. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles ce soir et nous croyons que tu as dans ta parole inspiré ta volonté et que nous pouvons la découvrir en ayant un regard ouvert, en étant dans la prière et sensible à ton esprit. C'est ce que nous te demandons ce soir, par ton esprit, de nous ouvrir le cœur, l'intelligence, que nous soyons obéissants, que nous soyons sensibles à ta voix, Seigneur, à tes plans, à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes conscients que c'est un sujet qui fait polémique dans l'Église, mais avec le Conseil d'Église, nous avons conclu que la parole est ouverte pour nos sœurs dans l'Église. Donc laissez-moi le temps d'expliquer comment les Écritures elles-mêmes nous ont convaincus, et nous aurons un temps de questions à la fin. Commençons par le commencement, avec les bases fondamentales d'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que le son, c'est bon? Ça vous va? C'est bon? Ok. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez. Donc, dans le premier chapitre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, nous voyons que Dieu crée l'être humain à son image, homme et femme, sans aucune autre distinction entre eux, qu'ils sont mâle et femelle. Il n'est pas question d'autorité de l'un sur l'autre, ni de rôle particulier de l'un ou de l'autre. Tous les deux sont appelés à dominer sur la création, et selon les mots de Dieu, cela était très bon. Dans le deuxième récit de la création, au chapitre 2, les choses sont présentées un peu différemment, avec un homme qui est d'abord créé seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il a besoin d'aide, une aide qui lui soit semblable. Disons d'emblée que le mot « aide » n'inclut aucune idée d'infériorité ou de subordination. Ce mot est utilisé en plusieurs endroits pour qualifier Dieu, qui est l'aide, le secours apporté aux êtres humains qui sont en besoin. Par exemple, dans le psaume 70, verset 5. Nous voyons la femme qui est tirée du côté de l'homme, et ils marcheront désormais côte à côte. Hommes et femmes se complètent en couple pour accomplir la mission de remplir la terre et d'en prendre soin. Et c'est sur cette base égalitaire que le mariage est ensuite institué. Adam et Ève sont appelés à devenir une seule chair, sans qu'il soit question de domination. Mais c'est au chapitre 3 que cette harmonie se casse. Avant de créer sa femme, Dieu avait dit à Adam qu'il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà que le serpent vient mettre en doute cette parole auprès de la femme. On suppose qu'Adam la lui avait transmise, car elle la répète, cette parole, au serpent. La femme se met alors à regarder l'arbre et son fruit, qui avait l'air appétissant, et le désir l'emporta sur la parole de son mari et sur celle de Dieu. Elle en prit et en mangea. Puis, au lieu d'être son aide, elle donne à son mari de ce fruit, son mari qui était là, sans broncher, et qui en mange aussi. Tous les deux, hommes et femmes, sont responsables dans cette histoire de désobéissance. La femme d'avoir écouté les paroles du serpent plutôt que celles de son mari, le mari d'être resté silencieux et d'avoir mangé le fruit qui lui était défendu et que sa femme lui tendait. Ève n'a pas rempli son rôle de secours. Au contraire, elle a utilisé son influence pour faire chuter Adam avec elle. Dieu dira que la conséquence sera que désormais, son mari dominera sur elle. On peut cependant déjà voir une lueur d'espoir dans le verset précédent, le verset 15, que la femme pourra tout de même accomplir son rôle premier de secours à travers cette parole de Dieu, que sa descendance écrasera la tête du serpent. On pourrait donc dire que cette désobéissance d'Ève et d'Adam a entraîné ce qu'on appelle le patriarcat dominateur sur la planète Terre.
Ce patriarcat n'était pas dans l'harmonie du départ. Il est une conséquence de la chute. Il faudra attendre que vienne cette descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, descendance que le Nouveau Testament reconnaît être Jésus-Christ, pour commencer à renverser les conséquences de la désharmonie entre les humains et Dieu et entre l'homme et la femme. Jésus-Christ est venu pour réconcilier. On voit ce verset de Colossiens 1,20, c'est par Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. On pourrait même dire que Jésus a commencé à restaurer l'univers par sa venue, et plus directement pour notre sujet, qu'il est venu restaurer la création dans son état premier et cette égalité créationnelle première. Car l'attitude de Christ envers les femmes était révolutionnaire. Même s'il réserva le rôle d'apôtre, des 12 apôtres à des hommes, il sera loin de cantonner les femmes à l'arrière-plan, contrairement à ce qui se faisait à l'époque. Il leur parlera et leur donnera la parole, il les enseignera, il se laissera soutenir par leur aide matérielle et affective, et les enverra parler de sa part, même aux hommes, même aux apôtres, même à l'Église. Et plusieurs passages démontrent cela. Bien sûr, la société allait encore continuer dans un patriarcat abusif pendant de nombreux siècles. Mais la venue de Jésus a commencé à renverser la donne. Il a redonné aux femmes l'importance et la dignité qui leur avaient été amoindries. On sous-estime parfois cette révolution que Jésus a apportée dans les relations sociales. En donnant la possibilité aux êtres humains d'être réconciliés avec Dieu, Jésus a aussi initié la réconciliation des humains entre eux, tout du moins des croyants entre eux dans son Église, quel que soit leur statut. Et ainsi Paul dira cette autre parole révolutionnaire en Galates 3,26, « Vous êtes tous, hommes et femmes, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous, et vous toutes, qui avez été baptisés en Christ, il est question de tous les chrétiens, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dans la foi en Jésus et dans l'Église, les différenciations tombent pour ne former qu'un seul corps, son corps, uni dans l'amour et le service, et que ces différences humaines soient raciales, sociales ou sexuelles, chacun maintenant est revêtu de Christ avec cette nouvelle identité de fils de Dieu. Hommes et femmes, tout le monde, tous les croyants. On est revêtu de Christ. Cela a été concrétisé par la venue de l'Esprit Saint en chacun. Après sa résurrection, Jésus a envoyé l'Esprit promis sur l'Église, sur les hommes aussi bien que sur les femmes, ce que l'apôtre Pierre reconnaît dans le livre des Actes comme étant l'accomplissement de la prophétie de Joël, c'est l'événement de la Pentecôte, au chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Remarquez bien que c'est dans le cadre d'une rencontre mixte de la première Église, en actes 1 et 2, qu'hommes et femmes prophétisent librement, tous ensemble. En acte 1, 14, il est dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Et au verset 15, qu'ils étaient environ 120 en tout, pas très loin de la taille de notre Église. Au chapitre 2, verset 1, il est dit qu'ils étaient à nouveau tous ensemble, au même endroit, puis on voit l'Esprit Saint descendre sur eux et les remplir tous, au point qu'ils se mettent tous à parler dans des langues étrangères, des merveilles de Dieu, en prophétisant, selon l'apôtre Pierre, car ces langues étaient intelligibles pour ceux qui écoutaient. Le don de prophétie était bien pour les deux sexes, selon ce que Dieu avait prévu dans sa volonté et annoncé à travers le prophète Joël.
Alors, puisque nous parlons de la prophétie, relevons rapidement que la présence d'autres femmes prophètes dans la Bible montre que cela fait depuis toujours partie du plan de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que des femmes s'adressaient à tout le peuple, comme Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui est qualifiée par les Écritures de prophétesse dans Exode 15. En Juge 4, on voit Déborah, aussi prophétesse, qui était en plus juge et chef militaire. Elle parlait avec autorité de la part de Dieu et commandait des hommes. Il est encore mentionné ailleurs la prophétesse Hulda, que même le roi consultait. Après la naissance de Jésus, nous trouvons la prophétesse Anne, qui parlait ouvertement dans le temple au peuple qui était présent. Puis dans Actes, nous voyons encore les 4 filles de Philippe qui prophétisaient, et ça ne se faisait pas en cachette, puisque on le sait et que c'est dans les Écritures. Nous reviendrons sur cette question importante de la prophétie. Ça, c'est la situation spirituelle idéale de l'Église. On pourrait dire que la venue de l'Esprit a restauré l'égalité dans la prise de parole prophétique, selon la volonté du Dieu trinitaire. Maintenant, il s'agissait de pouvoir vivre cette nouvelle donne dans la société du 1er siècle. Quelle forme cela pouvait-il prendre ? Cette nouvelle façon de donner la parole aux femmes n'allait-elle pas entrer en conflit avec la société environnante ? Et ce sera principalement l'apôtre Paul qui essaiera de définir les contours. On voit cela en particulier dans ses relations avec les églises de Corinthe et d'Éphèse, toutes deux en contexte de culture grecque et sous domination de l'Empire romain. Regardons ce qu'il en dit en commençant avec l'église de Corinthe. Comprenons qu'il s'adresse à toute l'Église, hommes et femmes, à un groupe de personnes unies dans leur foi en Jésus-Christ, sanctifiées par lui et habitées de son esprit. Mais Paul écrit pour régler des problèmes qui ont lieu au sein de cette Église qui est désordonnée, qui a besoin d'apprendre à vivre la vie chrétienne d'une façon qui permette un bon témoignage. Au chapitre 7, après leur avoir dit qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit, donc dans 1 Corinthiens, hommes et femmes, il leur répond face à un questionnement sur les relations sexuelles qui posaient problème dans l'Église. Au verset 1, donc 1 Corinthiens 7, 1, il dit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme... » Voilà, j'avais pas mis les bonnes diapos, désolé. « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alors avant de parler brièvement du contenu de ce passage, remarquons d'abord, car cela aura de l'importance pour la suite, que Paul utilise les mêmes mots pour femme et pour épouse. Quand Paul utilise ce mot, gouné, dans le grec, on ne sait pas toujours de qui il parle, si c'est de la femme en général ou d'une épouse. C'est le contexte qui nous le dit, mais cela n'est pas toujours évident à déterminer. En l'occurrence, il parle ici du mari et de l'épouse, même s'il utilise les mots homme et femme au verset 1. Ce que je veux maintenant relever dans ces versets, c'est la question d'autorité et de mutualité. Au verset 4, on voit que le mari a autorité sur le corps de son épouse et que l'épouse a autorité sur le corps de son mari. Nous voyons donc une égalité d'autorité à ce niveau, mais cela ne s'arrête pas qu'au corps, puisqu'au verset suivant, il leur dit de ne pas se priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. C'est ensemble qu'ils doivent décider, pas le mari seulement. Il y a autorité et accord mutuel, au moins au regard des relations sexuelles et de la prière. Alors gardez cet équilibre d'autorité à l'esprit, alors que nous avançons au premier passage difficile à comprendre pour nous chrétiens du XXIe siècle, dans cette même lettre de Paul. Au chapitre 11, verset 3, nous lisons, et je lis dans la Nouvelle Bible Second, car la Louis II change de mot entre tête et chef, alors qu'il s'agit du même mot en grec.
et la NBS garde le même mot tête à chaque fois. Ce mot tête qui peut être traduit aussi par source, on reviendra peut-être là-dessus. Donc le chapitre 11, verset 3 dit « La tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, et la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui parle en prophète la tête couverte fait honte à sa tête, mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse la tête non couverte d'un voile, c'est pas dans le texte, mais on ne va pas aborder ce sujet complexe aujourd'hui, la tête non couverte fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. » Alors, on ne va pas non plus aborder aujourd'hui ce qu'est le sens du mot tête, un képhalé dans le grec, qui peut aussi être traduit par chef ou par source, car c'est une des difficultés supplémentaires de l'exégèse de ce texte, qui, avec celui du chapitre 14 et 1 Timothée 2, ces deux textes que nous allons voir ensuite, qui semblent limiter la parole des femmes, eh bien, tous ces textes ensemble sont parmi les passages les plus difficiles à interpréter dans le Nouveau Testament, que l'on soit pour l'égalité homme-femme dans leur rôle ou plutôt pour une complémentarité. De multiples interprétations ont été avancées pour ce mot képhalé, tête, mais notre sujet étant la parole des femmes dans l'Église, ce que nous voulons surtout retenir ici, c'est qu'au verset 5, on voit que les femmes priaient et prophétisaient dans l'Église. C'est important à relever. Paul donne ici un cadre pour le faire, mais il ne remet pas en question leur parole, qu'il met en parallèle à celle des hommes du verset 4. Les deux, hommes et femmes, prient ou parlent en prophète dans l'Église. Remarquez aussi que ce n'est pas clair si Paul parle ici des hommes et des femmes en général, ou s'il parle des époux et leurs épouses. Les mots peuvent décrire les deux possibilités. En déduire que tous les hommes en général sont les têtes de toutes les femmes en général ne semble pas approprié. Cette histoire de tête couverte, de voile, peut tout à fait être une limitation liée à ce qui était bienséant pour une femme mariée dans la société d'alors. On peut encore noter que dans ces trois passages difficiles, Paul se réfère au couple originel de Genèse 2 et 3. Par exemple, au verset 8, ici, il est dit que, en effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Certains pensent que puisqu'il s'agit du premier couple, alors cela concerne tous les hommes et toutes les femmes, mariés ou pas. Mais on pourrait aussi dire que le fait qu'il mentionne ces textes du premier couple renforce l'idée que ces passages ont plus trait aux relations dans le couple, à la dynamique de couple, qu'à la prise de parole féminine dans l'Église en général. Nous verrons cela au chapitre 14 et en 1 Timothée 2. Mais arrêtons-nous d'abord, avant d'arriver au chapitre 14, au chapitre 12, qui parle des dons de l'Esprit dans l'Église de Corinthe, pour réaliser que les dons ne sont pas donnés en fonction du sexe. Paul met l'emphase dans ces chapitres sur l'exercice des dons, non pas sur le sexe des personnes, mais sur l'ordre et la bienséance comme cadre de leur exercice. Au verset 27, il dit ainsi aux hommes et aux femmes dans l'Église, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Hommes et femmes, bien sûr. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes. Nous l'avons vu, hommes et femmes prophétisent par l'Esprit de Dieu. Troisièmement, des enseignants. Et puis s'il y a un ordre d'importance dans cette liste, il faut relever que la prophétie est placée avant l'enseignement. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Et là aussi, il est évident qu'autant les hommes que les femmes parlaient en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et cela est adressé à toute l'Église, sans qu'il soit question de sexe lié à un don particulier. Et un des dons déclarés meilleurs, juste après, étant celui de la prophétie. Et je vais encore vous montrer la voie par excellence, et cette voie est celle de l'amour. Et nous arrivons au chapitre 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Et Paul s'adresse là à tous les croyants. En effet, celui ou celle
qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le ou la comprend, et c'est en esprit qu'il ou qu'elle, je rajoute à chaque fois parce que le texte le dit pas, mais c'est évident qu'il parle autant aux hommes qu'aux femmes, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, donc homme ou femme, nous l'avons vu, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui ou celle qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui ou celle qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous ensemble, tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui ou celle qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive une édification. Remarquez comment Paul décrit ce que fait la prophétie au verset 3. Elle parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Et au verset 5, il dit que la prophétie et les langues interprétées édifient l'Église dans son entier, hommes et femmes pouvant parler aux hommes et femmes présents. Clairement donc, à nouveau, les femmes peuvent parler dans l'Église en présence d'hommes et ainsi édifier, encourager et réconforter. Ces mots peuvent aussi être traduits par exhorter. Maintenant, quel est le but de nos prédications dans l'Église? N'est-ce pas ce but-là que de faire cela, édifier, encourager, réconforter? Alors que faire de ce passage où Paul dit, un peu plus loin, verset 34, que les femmes doivent se taire dans l'Église? Passage que ceux qui sont contre la parole des femmes dans l'Église rappellent tout le temps. Paul ne se contredit-il pas? Comme toujours, une des règles de base de l'interprétation est de tenir compte du contexte, pas de l'en extraire pour en faire une règle. Quel est le contexte de cette parole de Paul? C'est l'exercice des dons de la parole en gardant le bon ordre dans l'Église pour l'édification de tous. Lisons donc ce fameux passage dans son contexte. Donc 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Remarquez le mot enseignement, pour chacun de vous, frères et sœurs. Une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification, toujours, il revient toujours là-dessus. Chacun peut donc apporter une parole, et rappelez-vous que nous avons vu que l'édification de l'Église est bien le rôle des hommes et des femmes qui prophétisent et qui interprètent les langues. Verset 27. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. C'est adressé aux hommes et aux femmes. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent, hommes et femmes, et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser, hommes ou femmes, l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Encore une fois. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et maintenant, ce fameux passage, qu'il ne faut surtout pas déconnecter de cette notion de désordre, qui encadre tout ce passage, pardon. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Vous voyez, on pourrait croire qu'il y a un message contradictoire à l'intérieur de ce passage, mais on y vient. Comment le comprendre?
Paul se contredirait-il ici en disant d'un côté qu'une femme peut parler et de l'autre qu'elle ne le peut pas? Vous voyez que j'ai mis ici en italique souligné les 3 occurrences du verbe se taire. Au verset 27 et 28, les croyants, hommes et femmes, peuvent parler en langue, mais seulement s'il y a interprétation pour que cela édifie l'Église. Autrement, ils doivent se taire. Tous peuvent donc parler, mais tous doivent aussi se taire dans un cadre particulier, avec l'ordre. Avec ordre. Dans les versets 29 à 37, on voit que les prophéties doivent être données l'une après l'autre et être évaluées. Si quelqu'un a apporté une prophétie, il doit ensuite se taire et laisser les autres parler en se soumettant à eux. C'est dans ce cadre qu'il est demandé aux épouses de se taire, au verset 34-35. Alors les traductions qui choisissent que les femmes se taisent peuvent laisser penser que c'est toutes les femmes, mais c'est bien des épouses dont il s'agit ici, car il est question qu'elles interrogent leur mari à la maison. Nous avons vu que les femmes peuvent parler et prophétiser, à l'initiative de Dieu. C'est donc une erreur que de dire, d'après ce verset 34, que les femmes en général doivent se taire, et tout le temps, dans l'Église. Non, Paul ne se contredit pas, il parle dans un cadre et un contexte bien particulier, celui de l'évaluation de la prophétie par une épouse en présence de son mari. Il semblerait que les questions qu'elle posait à leur mari, ou même leur remise en question, dans ce contexte où les femmes n'étaient en plus peut-être pas assises avec les hommes, créaient du désordre dans l'Église, et Paul cherche à éviter cela. Imaginez que quelqu'un donne un message qui soit sans cesse interrompu par des questions. Ce serait pénible. S'il est demandé aux épouses la soumission à leur mari, au verset 34, il faut voir qu'il est aussi demandé aux prophètes d'être soumis les uns aux autres, au verset 32. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'épouse. La soumission est liée à l'ordre et à ce qui était vu comme un comportement convenable, ce mot qui revient. Il n'est pas demandé à toutes les femmes de se soumettre à tous les hommes en général, mais à leur mari. Et comme dans la société environnante, la soumission et le silence dépendaient de la position hiérarchique dans laquelle on se trouvait. Et dans ce cadre-là, l'épouse était sous l'autorité de son mari. Et c'était aussi sûrement dû à une différence d'éducation, car les hommes étaient généralement plus éduqués. Mais il y avait aussi à l'époque des cadres dans lesquels des femmes étaient éduquées et se trouvaient en position hiérarchique supérieure aux hommes, comme lorsqu'elles étaient magistrates ou chefs d'entreprise, ou épouses de hauts dirigeants et commandants des serviteurs. Et dans ces cas, c'était aux hommes de se soumettre et de garder le silence. Et on voit cela dans plusieurs textes de l'époque, par exemple dans Plutarque. Mais la règle générale dans la société, d'alors, demandait que la femme soit soumise à son mari, et ce n'était pas bien vu lorsque ce n'était pas le cas, c'était inconvenant. Ainsi, Paul dit en Tite 2,5 que les jeunes femmes doivent se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est ça son but. Comme pour la question de l'esclavage, que les chrétiens mettront plusieurs siècles à abolir, Paul ne cherchait pas à l'époque à réformer la société socialement, il voulait avant tout attirer les gens à Christ. Et pour lui, il ne fallait pas créer d'obstacles à cela. En apportant du désordre et du discrédit sur l'Église ou sur la parole de Dieu, il fallait rester dans ce qui convient. Voilà le contexte du verset 34. Se taire, comme dans les autres versets, s'applique à certaines situations, comme après avoir parlé, par exemple, et ce n'est absolument pas une règle qu'il faudrait extraire de son cadre pour la généraliser et empêcher les femmes en général de parler dans l'Église. Ce serait faire Paul se contredire et aller contre le mouvement de l'Esprit Saint, contre la volonté de Dieu lui-même. Comme le disent les versets 39 à 40, ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre, et le but, selon le verset 31, que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Alors ces mots instruits, et ce mot instruit est un mot qui est en rapport avec l'enseignement. On le retrouve par exemple dans la bouche de Jésus lui-même, en Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu,
Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, et reçu son enseignement vient à moi. Les mots instruction et enseignement sont mis en parallèle, et d'ailleurs certaines versions les inversent. Cet enseignement qui vient de Dieu le Père est aussi cette instruction qu'il transmet à travers les prophètes, hommes et femmes. Nous voyons donc que la prophétie est une instruction, un enseignement pour l'encouragement. Et c'est important de comprendre cela avant de passer au dernier passage qui semble limiter cet aspect de la prophétie pour les femmes. Et ce dernier passage est en 1 Timothée 2,8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement ou tranquillement. Certaines versions disent que la femme s'instruise en silence. Mais au verset 2 de ce même chapitre, on voit qu'il n'est pas particulièrement question de silence, mais d'attitude qui ne cause pas de trouble. Et nous lisons ainsi au verset 1, j'encourage donc 1 Timothée 2,1, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. C'est ce mot-là. C'est ici l'adjectif du même nom. L'idée n'est pas que nous restions tous silencieux tout le temps. Il n'est pas dit que nous puissions mener une vie paisible et silencieuse. C'est pas ça, c'est le mot tranquille, en toute piété et en tout respect. Donc, notre passage dit donc paisiblement dans une entière soumission. Et je précise ici que sur les 8 fois où il est question de soumission d'une femme dans le Nouveau Testament, c'est toujours en relation au couple. 6 fois, c'est très clair qu'il s'agit de la soumission de l'épouse à son mari, et les 2 autres fois, dans ce passage et dans celui que nous avons vu dans 1 Corinthiens 14, passages qui sont moins clairs, Paul y rattache tout de même avec l'illustration du premier couple. Même si le premier couple représente toute l'humanité, vu que chaque fois qu'il est question de soumission pour la femme, c'est dans le cadre du couple, il est tout à fait raisonnable de supposer qu'il s'agit aussi, dans ces 2 textes problématiques, non pas de la soumission de la femme aux hommes en général, mais plus particulièrement de l'épouse à son mari. Au verset 12, « Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme ». Encore une fois, les mots utilisés au verset 11 et 12, pour hommes et femmes, peuvent parfaitement être traduits époux et épouse, et ce qui semble d'ailleurs être le contexte. Il faut aussi noter que le mot enseigner n'est pas tout seul. Il est accompagné du mot et de dominer, qui peut être traduit aussi permet pas d'enseigner avec autorité sur l'homme. Et c'est un mot qu'on ne trouve qu'ici dans la Bible et qui caractérise dans ce contexte correctif une domination négative, abusive, qu'on s'accapare, contrairement aux mots que Paul utilise habituellement pour l'autorité positive et légitime d'une autorité déléguée. Et pour affiner son sens en français, la phrase peut donc valablement être traduite « Je ne permets pas à l'épouse d'enseigner en prenant l'ascendant sur son mari. Mais je lui demande de garder une attitude paisible. » Et ici encore, certaines versions disent « en silence », mais nous avons vu que c'était plutôt une recherche de tranquillité et d'ordre. Et donc, au verset 13, il dit « En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. » Nous l'avions vu au début, la femme, Ève, l'épouse d'Adam, a transgressé la parole que Dieu lui avait dite à son mari et que son mari lui avait sûrement répétée. Elle ne s'est pas soumise et cela lui est reproché. Au passage, en se soumettant à Ève, Adam ne s'est pas non plus soumis à Dieu. Selon Genèse 3,17, il a préféré écouter sa femme. L'interdiction qu'elle a de l'enseigner en le dominant est certainement en relation avec cet événement. Et au verset 15, cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance, encore une fois, le rappel de ce texte-là, si elle persévère avec simplicité dans la foi,
l'amour et la progression dans la sainteté. L'original grec parle de la descendance, elle sera sauvée à travers la descendance, et nous avons déjà évoqué que cette descendance, au travers de laquelle elle sera sauvée, est probablement la descendance de Marie, Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si vous avez tout compris dans ces passages, mais je rappelle que ce passage en particulier, et avec 1 Corinthiens aussi, sont parmi les plus difficiles du Nouveau Testament à interpréter. Alors, on remarque d'abord dans ce passage de 1 Timothée 2 qu'il y a plusieurs parallèles avec le passage de 1 Pierre 3, qui parle des relations du mari avec son épouse, et où il y a aussi question de la façon convenable de s'habiller, et de soumission, et de gagner son mari sans parole. Et c'est donc dans ce cadre que peut être comprise la question de l'enseignement en versets 11 et 12, où il est question de soumission et où il est dit « Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme ». Même si certains pensent que ces recommandations s'appliquent à toutes les femmes, avec d'autres, je crois que ce que Paul ne permet pas, c'est surtout qu'une épouse prenne l'ascendant sur son mari en cherchant à l'enseigner d'une façon dominatrice. Il n'est vraisemblablement pas question qu'une femme ne doive jamais enseigner des hommes en général. Nous avons vu dans le texte d'un Corinthien qu'il est question aussi d'enseignement. Et nous verrons brièvement dans quelques instants l'exemple de Priscille. Encore une fois, il est question de l'ordre dans l'assemblée. Et le contexte plus large va dans ce sens. Rajoutons qu'il est très probable que Timothée était à l'église d'Éphèse lorsque Paul lui a écrit ces mots. Surplombant la ville se trouvait le temple d'Artémis, avec un culte mensonger qui était géré par des femmes prêtresses. Ces femmes provenaient de familles aisées, d'où cette possibilité qu'elles avaient de se parer de vêtements et de bijoux onéreux, ce qu'une femme classique ne pouvait pas faire. Elles dominaient la situation et régissaient cette religion, et il est possible que cet exemple dépeignait sur les relations dans l'Église. Paul chercherait donc à ne pas recréer cette situation du Jardin d'Éden où la femme a pris autorité sur l'homme en le conduisant dans une mauvaise direction. Certains rabbins anciens disent que c'est parce que Adam avait mal informé Ève qu'elle s'est laissée tenter. Ainsi, les femmes d'Éphèse, provenant de cet arrière-plan, devaient d'abord écouter et apprendre avant d'envisager de prendre la parole lors des cultes. On peut aussi dire que dans la société ou dans l'Église, toute femme devait rester respectueuse de tout homme. Ainsi, même si les femmes non mariées n'avaient pas à gérer cette soumission au mari dans leur prise de parole, elles devaient quand même avoir une certaine déférence envers les hommes présents, ce qui pouvait rentrer dans cette notion de soumission mutuelle dans l'Église, qu'on voit dans Éphésiens 5 aussi, qui commence par ça, soumettez-vous mutuellement. Et avec cet ordre qui va avec et qui est si cher à l'apôtre Paul. Mais on voit que certaines chrétiennes mariées arrivaient à bien gérer cette situation en n'étant pas empêchées d'enseigner des hommes lorsqu'elles en avaient les capacités. Par exemple, on voit Priscille, qui est recommandée comme collaboratrice par l'apôtre Paul et qui est mentionnée en premier avec son mari Aquilas, et Priscille qui enseigne un homme, Apollos, qui pourtant, selon Actes 18-24, était un homme éloquent et versé dans les Écritures, instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean, et parlait avec assurance dans la synagogue. Bref, Apollos n'était pas un enfant, mais quelqu'un de très éduqué. Pourtant, il manquait de connaissances concernant le baptême de Jésus, sa résurrection et le baptême du Saint-Esprit. Et le texte nous dit que, après l'avoir écouté, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Le fait que Priscille soit mentionnée en premier et ainsi mise en avant n'est pas anodin. Elle avait un rôle prépondérant dans cet enseignement, dans cette exposition théologique envers Apollos. Alors pour conclure et résumer, oui, Dieu donne à des femmes de prendre la parole dans l'Église pour prier et prophétiser, ce qui peut se faire par des prédications et des enseignements, et cela équipé par l'Esprit Saint qui accorde des dons indifféremment aux hommes et aux femmes pour édifier l'Église. Mais tout cela doit se pratiquer dans un cadre ordonné et qui convient
à la situation de l'Église dans son environnement socio-culturel. Et il est clair qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tout au moins en Occident, la situation a bien changé pour les femmes dans la société. Des chrétiennes vont à l'université, des chrétiennes deviennent des théologiennes sérieuses et compétentes, certaines sont docteurs en théologie, et certaines sont tout à fait capables de parler à de grands auditoires avec une saine persuasion. Le contexte n'est plus le même que dans les siècles précédents. L'environnement socio-culturel a changé. Plus que jamais, des femmes habitées de l'Esprit Saint peuvent prier et prophétiser dans l'Église de Jésus-Christ. Il ne convient plus de limiter la parole féminine lorsqu'elle est appropriée. Au contraire de la situation du 1er siècle, à laquelle Paul était très sensible pour le témoignage, ce pourrait même être un contre-témoignage, une occasion pour les opposants de calomnier la parole de Dieu et l'Église que de ne pas laisser la parole aussi à nos sœurs qui en ont les capacités. Alors, je reconnais que j'ai pensé autrement dans le passé et je m'en repens. Je ne me rendais pas compte que j'agissais contre ce mouvement de l'Esprit Saint qui est de libérer la parole des femmes. Que Dieu donc se glorifie au travers de la parole de nos sœurs, selon qu'il trouvera bon de les équiper. Voilà pour mon exposé. Donc est-ce que ça génère des questions, des commentaires, ce qu'on a vu ?